On était en train de bosser au bureau sur un dossier de clients, de clientes en l'occurrence, et j'ai pas résisté à vous faire cette petite vidéo parce que je voulais vraiment vous partager ce qui se passe encore aujourd'hui, malheureusement trop souvent, dans le monde du digital pour les TPE et les PME. Donc on était en train de bosser sur le dossier de cette personne. Donc c'est une petite boîte d'une quinzaine de salariés qui bosse dans le bâtiment, on va dire ça, et qui est venue nous contacter parce qu'elle trouve que son site a de moins en moins de fréquentation, de moins en moins de demandes, de moins en moins de conversions. Et donc cette personne est passée nous voir pour demander de réaliser ce qu'on appelle un audit. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous parler de l'audit. Qu'est-ce qu'un audit? Comment ça se passe? Et pourquoi vous avez tout intérêt à faire un audit si vous n'en avez jamais fait, puisque au même titre qu'un contrôle technique de véhicule ou qu'un check-up de santé, il vaut mieux connaître le problème à l'avance plutôt que subir les conséquences à long terme, qui en l'occurrence ici sont une conséquence tout simplement de business, de chiffre d'affaires. Donc après avoir fait l'audit de cette cliente, on s'est aperçu qu'elle avait une note SEO de 3,4 sur 10. En gros, ça veut dire que quand un prospect, puisque ce n'est pas encore un client, quand un prospect cherche le type d'entreprise que possède ma cliente dans sa zone de chalandise, donc dans sa zone géographique, les prospects tombent sur tout le monde sauf sur elle. C'est très simple, ils tombent sur tout le monde sauf sur elle. Donc évidemment, ça génère un problème de manque à gagner, de chiffre d'affaires, puisque évidemment, un client qui est perdu, qui part chez un concurrent, c'est forcément une mauvaise nouvelle pour la boîte en question. On a pu, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques puisque ça me prendrait 3/4 d'heure, mais on a pu se rendre compte que la structure technique du site était vieillissante, n'était plus adaptée aux bonnes pratiques que demande Google, entre guillemets, pour vous indexer de façon correcte et durable. Et par conséquent, le trafic est en baisse depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, de façon continue, au profit d'autres concurrents qui sont en train de récupérer des parts de marché, alors qu'ils ne sont pas du tout meilleurs professionnellement. Et c'est ça qui est le plus frustrant. Ce que je vous invite à faire, et ça c'est vachement important, c'est de vous rendre sur le site WebTime, donc le site dans lequel vous allez pouvoir en commentaire ici, regarder le lien pour accéder directement à ce qu'on va vous proposer, et de réaliser un audit. Un audit, c'est un boulot qui nous prend environ 2h30, 3 heures par client, un peu plus, un peu moins, ça dépend des contextes de société, de la complexité de la boîte, de la grosseur, etc. Et ça va nous permettre de vous sortir 2 rapports. Dans un premier temps, on va vous sortir le rapport, c'est ce qu'on appelle la synthèse de l'audit SEO qui va nous simplement nous donner une note. C'est un contrôle technique automobile en réalité appliqué à votre site internet qui va nous permettre tout de suite d'étalonner la performance de votre site. Si vous avez un site qui est très bien foutu, vous aurez une très bonne note, auquel cas vous n'aurez pas besoin de nous et c'est tant mieux. En revanche, si vous avez une note qui n'est pas suffisamment intéressante au regard de l'audit, ça peut vous provoquer un manque à gagner en monnaie sonnante et trébuchante. Dans un deuxième temps, on va vous proposer également ce qu'on appelle une matrice de mots-clés. On va être en mesure de vous dire exactement ce que les internautes tapent réellement sur Google, qu'est-ce que les clients tapent vraiment comme mots-clés sur Google, dans quelle zone géographique, en l'occurrence, on va essayer de cibler la vôtre, bien entendu, votre zone d'intervention. Ça peut être le Nord, ça peut être le Pas-de-Calais, ça peut être les Hauts-de-France, ça peut être Paris, ça peut être toute la France, ça dépend de la structure de la boîte. Et on va pouvoir également mesurer la volumétrie. Donc, par exemple, ici, on peut s'apercevoir qu'il y a 320 personnes par mois qui tapent le mot-clé directement qui correspond à l'activité de la boîte de notre cliente. Et malheureusement, tapant ce mot-clé, on arrive sur tout le monde sauf sur elle. Donc ça, c'est typiquement le problème qu'on pourra corriger dans un second temps. Je ne suis pas là pour vous parler de solutions aujourd'hui, puisque c'est un peu prématuré. En tout cas, ce que je vous invite à faire, que vous ayez un site ou que vous n'en ayez pas, demandez un audit. C'est quelque chose que nous offrons, entre guillemets, à notre clientèle pour vous prouver nos compétences et notre capacité de régler ce problème-là. Et ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Je vous remercie pour votre attention.